Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux dernières actualités brûlantes du football européen. Imaginez un monde où les rêves de Coupe du Monde se heurtent aux réalités des bancs de touche, où les pères de famille montent au créneau pour défendre leur fils star, et où un club comme l'Olympique de Marseille orchestre un mercato de dernière minute qui pourrait tout changer. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ces intrigues qui agitent le mercato estival 2025, avec des twists dignes d'un thriller sportif. Du Real Madrid à Dortmund en passant par Marseille et Bournemouth, ces histoires interconnectées nous montrent à quel point le football est un mélange explosif de passion, d'ambition et de tension familiale. Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça en détail, avec des analyses pointues et des perspectives sur ce qui pourrait se passer ensuite. Si vous êtes fan de transferts, de drames en coulisses et de stratégie d'équipe, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Commençons par l'une des sagas les plus intrigantes de ce mercato. Celle de Dani Ceballos, le milieu de terrain espagnol du Real Madrid qui rêve de briller sur la scène internationale. À 29 ans, Ceballos est à un tournant de sa carrière. Il sait que ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne sont minces s'il reste cloué sur le banc des Merengues. Et devinez quoi ? C'est précisément ce qui se passe sous les ordres de Xavi Alonso, l'actuel entraîneur du Real. Alonso, lui-même ancien international espagnol, a un rôle bien défini pour Ceballos, mais ce rôle est loin d'être central. En fait, depuis le début de la saison, Ceballos n'a disputé que 6 matchs, 2 en Liga et 4 lors de la Coupe du Monde des clubs. Et à chaque fois, il est entré en jeu en tant que remplaçant. Pas de quoi impressionner le sélectionneur espagnol et sécuriser une place pour le mondial. Ceballos, arrivé au Real en 2017 en provenance du Betis Séville pour environ 16 millions d'euros, a encore 2 ans de contrat. Mais son temps de jeu limité le pousse à envisager un départ. Les dirigeants madrilènes ne sont pas contre l'idée, mais ils posent leurs conditions. Ils veulent au moins 15 millions d'euros et un remplaçant de qualité pour le laisser filer. C'est là que l'Olympique de Marseille entre en scène, comme un sauveur providentiel. Selon les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto, 2 sources fiables dans le monde des transferts, l'OM a ciblé Ceballos pour remplacer Adrien Rabiot, qui a été placé sur la liste des transferts mardi dernier. Rabiot, international français, est sur le départ après des tensions internes, et même si l'entraîneur Roberto De Zerbi a laissé une porte ouverte pour lui après la victoire 5-2 contre le Paris FC samedi, Marseille ne perd pas de temps et cherche activement un successeur. L'OM a déjà sondé le Real Madrid et envisage un prêt avec option d'achat pour Ceballos. C'est une formule astucieuse. Elle permet à Marseille de tester le joueur sans s'engager financièrement de manière immédiate, tout en offrant à Ceballos l'opportunité de retrouver du temps de jeu en Ligue 1. Rappelons que Ceballos a déjà connu l'expérience d'un prêt réussi à Arsenal entre 2019 et 2021, où il a pu se relancer. Sous Carlo Ancelotti la saison dernière, en 2024 à 2025, il a participé à 41 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement 22 en tant que titulaire. Cela montre qu'il a du talent, mais qu'il a besoin d'un environnement où il peut être au cœur du projet. À Marseille, avec De Zerbi aux commandes, qui aime les milieux techniques et polyvalents, Ceballos pourrait parfaitement s'intégrer. Imaginez-le aux côtés de joueurs comme Angel Gomes ou Timothy Weah, récemment recrutés. Ce serait un coup de maître pour Pablo Longoria et Mehdi Benassia, les dirigeants phocéens, qui ont déjà bouclé plusieurs arrivées cet été. Igor Pexao de Feyenoord, Facundo Medina du RC Lens, Timothy Weah de la Juventus, Angel Gomes de Lille, Seji Eganrillet de Burnley, et même Pierre-Emerick Aubameyang d'Alcatia. Mais attendez, ce n'est pas tout pour l'OM, car le club phocéen est en feu sur ce mercato. Avec seulement une semaine restante avant la fermeture des transferts, ils accélèrent sur d'autres dossiers. Et c'est là qu'on lit cette histoire à une autre piste excitante, Ahmed Junior Traoré. L'international ivoirien de 25 ans, prêté la saison dernière à l'AJ Auxerre par Bournemouth, a crevé l'écran en Ligue 1. Polyvalent, capable de jouer comme relayeur ou sur les ailes, notamment à gauche, Traoré a impressionné par sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à créer des occasions. À Auxerre, il a été l'un des artisans de la bonne saison du club promu, et son profil attire désormais plusieurs écuries. Selon nos informations, issues de sources comme Foot Mercato, l'OM a entamé des discussions avec Bournemouth pour un prêt avec option d'achat de Traoré. Le joueur est séduit par le projet marseillais, et pourquoi pas ? De Zerbi adore les profils comme le sien.
rapide, dribbleur, capable de déséquilibrer une défense. Traoré, sous contrat avec Bournemouth jusqu'en juin 2028, est revenu chez les Cherries cet été et a même délivré une passe décisive lors de la première journée contre Liverpool, défaite 4-2, pour Antoine Semenyo. Mais il reste une option secondaire pour l'entraîneur Andoni Iraola, ce qui ouvre la porte à un départ. Marseille voit en lui un remplaçant idéal pour Jonathan Rowe, vendu à Bologne, et un complément parfait à leur milieu déjà renforcé. Si l'OM parvient à signer à la fois Ceballos et Traoré, leur entrejeu deviendrait l'un des plus solides et créatifs de Ligue 1. Ceballos pour l'expérience et la distribution, Traoré pour la percussion et la polyvalence. Ajoutez à cela la piste Emerson Palmieri de West Ham pour le côté gauche, et vous avez un Marseille prêt à challenger le PSG et les autres cadors. Mais attention, Monaco garde un œil sur Traoré, donc la concurrence est rude. Ce mercato 2025 s'annonce comme l'un des plus ambitieux pour l'OM depuis des années, et ces mouvements pourraient bien propulser le club vers les sommets européens. On suit ça de près, et je vous tiendrai au courant des développements. Maintenant, changeons de décor et passons à un drame familial qui agite la Bundesliga. L'incident impliquant le père de Job Bellingham au Borussia Dortmund. Vous connaissez tous Jude Bellingham, la superstar du Real Madrid, mais son petit frère Job, 19 ans, fait ses débuts tonitruants ou plutôt mouvementés en Allemagne. Transféré de Sunderland à Dortmund en juin dernier, Job a été titularisé par son entraîneur Niko Kovac lors du match contre Saint-Pauli ce week-end. Le BVB menait 2-0 à la mi-temps, mais Job, peu convaincant, a été remplacé à la pause. Un choix tactique classique, me direz-vous, mais qui n'a pas du tout plu à Mark Bellingham, le père de Job et Jude. D'après Sky Sport et Bild, deux médias allemands fiables, Mark Bellingham a attendu dans le tunnel après le match, qui s'est soldé par un nul 3-3 après 2 buts concédés dans les dernières minutes. Accompagné de sa femme Denise, il a confronté le staff de Dortmund, en particulier Sébastien Kehl, le directeur sportif. La discussion a été houleuse. Mark n'a pas caché son mécontentement face au remplacement de son fils, estimant peut-être que Job méritait plus de temps pour s'exprimer. Il a même sollicité une réunion avec Niko Kovac pour exprimer son opinion sans filtre. Ce lundi, Kehl a réagi publiquement, rappelant les règles claires du club. Certaines zones, comme le vestiaire et les tunnels, sont réservées aux joueurs, entraîneurs et dirigeants, pas aux familles ou conseillers. Nous sommes tous déçus du résultat d'hier. Mais cette zone reste réservée aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants, pas aux familles et aux conseillers, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, cela ne se reproduira plus. Nous l'avons clairement indiqué à toutes les personnes concernées. C'est une mise au point ferme, qui montre que Dortmund ne tolérera pas d'ingérence extérieure, même de la part de parents influents. Cette histoire soulève des questions intéressantes sur le rôle des familles dans le football moderne. Les Bellingham sont une famille unie. Mark, ancien footballeur non professionnel, a toujours été impliqué dans la carrière de ses fils. Jude a explosé à Dortmund avant de rejoindre le Real, et Job suit un chemin similaire. Mais ce genre d'incident peut créer des tensions internes. Pour Job, qui doit s'adapter à un nouveau championnat plus exigeant que la Championship anglaise, ce remplacement était peut-être un apprentissage nécessaire. À 19 ans, il a du potentiel, technique, vision du jeu, il pourrait devenir un pilier du BVB. Mais avec la pression familiale, cela ajoute une couche de complexité. Relions ça à nos histoires précédentes. Le football est un business familial, mais aussi un terrain miné. Chez le Real, Ceballos rêve de mondial pour honorer son pays, tandis qu'à Dortmund, un père défend farouchement son fils. Et à Marseille, on construit une équipe avec des joueurs comme Traoré, qui pourraient apporter cette étincelle ivoirienne. Ces narratifs se croisent autour de thèmes communs. L'ambition personnelle, les dynamiques d'équipe et les pressions extérieures. Pour approfondir, parlons un peu plus de l'impact potentiel de ces mouvements. Prenons Ceballos, s'il rejoint l'OM, cela pourrait booster sa carrière internationale. L'Espagne, avec des milieux comme Pedri ou Rodri, a besoin de profondeur. Un Ceballos titulaire en Ligue 1 pourrait forcer la main du sélectionneur. De même, pour Traoré, un retour en France après son prêt à Auxerre serait une continuité logique. Il a prouvé qu'il excelle en Ligue 1, et avec l'OM, il pourrait viser l'Europe. Quant à Job Bellingham, cet incident pourrait le motiver à performer davantage, ou au contraire ajouter du stress. Dortmund, après ce nul frustrant, doit se ressaisir en Bundesliga.
En zoomant sur l'OM, leur stratégie est claire. Après une saison 2024 à 2025 mitigée, De Zerbi veut un effectif équilibré. Les recrues comme Aubameyang apportent de l'expérience offensive, Medina renforce la défense, et des milieux comme Ceballos ou Traoré ajouteraient de la créativité. Palmieri, s'il arrive, solidifierait le flanc gauche. C'est un puzzle qui se met en place, et avec une semaine restante, attendez-vous à des annonces explosives.